Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici à Lomme-Chamandon, à la brasserie du Perche. Alors non pas pour boire de la bière, quoique on va en profiter pour goûter la bonne bière de la brasserie du Perche, mais nous sommes ici sur un événement automoto, voilà, qui s'appelle le Midnight Festival. Donc le Midnight Festival, c'était une exposition de motos et de voitures, hein, voilà, dans ce très beau cadre de la brasserie du Perche à Lomme-Chamandon. Alors derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a François Alain qui est là avec sa DS, qui est venu dans le Perche. Et là-bas, exposition de moto, mobilette et tout ça, tracteur un petit peu plus loin. Donc on va aller découvrir ça au hasard de nos visites. Allez, suivez-moi, on y va, c'est parti. Et on va aller voir de très beaux engins. Donc alors nous sommes avec Jonathan. Jonathan, toi tu es l'organisateur de ce Midnight Festival. Exactement. Qui se déroule ici à Lomme-Chamandon, ouais. Plus précisément à la brasserie du Perche. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es et des éditions qui se sont déjà déroulées ailleurs? Vas-y, explique-nous tout ça. C'est la 6e édition qu'on fait ici, enfin c'est la 6e édition aujourd'hui. Avant les 5 éditions précédentes c'était à Paris. Et puis j'en ai eu marre de Paris, et puis je suis tombé amoureux du Perche, donc je me suis dit autant lier l'utile à l'agréable, qui est un coin qui est exceptionnel, qui est le Perche, avec des vraies belles routes, une vraie gastronomie, des gens très sympas, à ma passion de tous les types de moteurs, que ce soit de la moto, de l'auto, des tracteurs ou même des véhicules militaires. Tout ce qui roule, un fume, fait du bruit, exactement, tu aimes ça. Exactement. Voilà. Contrairement à beaucoup de Parisiens. Non mais c'est bien, c'est bien. Et puis en plus de délocaliser dans le Perche, c'est vraiment top. Alors c'est vrai que toi tu fais quoi? Tu es journaliste, tu es comme organisateur, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis un peu tout ça, j'ai un peu toutes ces casquettes là. Je suis effectivement organisateur d'événements, qui est mon métier premier. Mais je ne travaillais pas du tout dans la moto avant, j'étais plutôt sur des marques un peu plus généralistes. Et puis par passion, j'ai commencé à écrire sur internet autour de la moto, donc je suis devenu journaliste avec un côté beaucoup sur des essais moto. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je peux pas lier mes deux métiers, l'organisation d'événements et la moto, et c'est comme ça qu'est né Midnight le Festival. Voilà. Et à Paris, ça a quelque chose qui marchait super bien, oui. Hein, parce qu'on peut le voir sur internet, beaucoup de voitures. Alors ici aussi, hein, y a énormément de motards. Et beaucoup de routards, hein. C'est vrai que c'est ce qui nous surprend. Oui, après moi je prône comment dire, l'ouverture d'esprit, que ce soit dans l'auto ou dans la moto. C'est-à-dire qu'on partage tous une passion, qu'on ait une super voiture, une moins bonne voiture, une très bonne moto, une moins bonne moto, mais tant qu'on la conduit, qu'on a le sourire et qu'on est content le matin quand on la démarre, c'est vraiment ce que je cherche à défendre. Donc en fait il n'y a pas vraiment de thématique dans l'expo. On a aussi bien des américaines que des japonaises, que des très anciennes, que des plus modernes. Mais le but commun, c'est la passion. C'est la passion, voilà, effectivement. Pas venir de ne pas se prendre la tête et puis vraiment de passer un bon week-end. Exactement. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu fais découvrir des produits du Perche. Oui. Voilà, donc comme tu disais, tu es tombé amoureux de cette région. Tu vis ici maintenant ou alors Oui, à la base, je devais venir une fois de temps en temps et puis au final, j'y suis tout le temps. Mais oui, le Perche, il y a un terroir qui est dingue, vraiment, que ce soit le gastronomique, les paysages, l'endroit est dingue, et je trouve que le faire découvrir, ou pas même redécouvrir, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui habitent le Perche qui ne connaissent pas tous les petits coins qu'on a mis dans notre carte, c'est intéressant. Et puis là on est dehors, il fait beau, c'est familial, c'est bonne ambiance, c'est tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai que même nous qui sommes un organisateur du rallye des Trous-Ducs ou du rallye des Pâquerettes dans le Perche, on découvre toujours de nouveaux endroits dans le Perche, et c'est ce qui est vraiment agréable dans cette jolie petite région. Et puis là, ton événement, on voit que ça plaît parce qu'on a entendu parler anglais, allemand. Donc c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de touristes dans le Perche. Ouais. Donc voilà. Alors est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y aura une future édition qui se déroulera dans le Perche, au même endroit ou ailleurs? C'est toujours un challenge d'organiser un événement, voilà, parce qu'il faut plaire à beaucoup de monde pour le faire. Oui. Et des fois on ne plaît pas tout le monde. Voilà. Mais dans l'idée, oui, c'est d'organiser ça et toujours de le faire évoluer d'année en année, tout simplement.
Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que pour une première, c'est vraiment très très bien. En tout cas, merci de votre accueil. S'il y a des gens qui veulent des infos, te sponsoriser, parce que c'est toujours aussi le nerf de la guerre, hein, le fric malgré tout. Exactement. On peut te contacter sur la page internet 4x10, c'est ça? Page Instagram 4x10 ou Midnight Garage officiel, les deux fonctionnent. Ok, et ben merci beaucoup. Et puis on lance aussi un appel parce que nous on a quelques pilotes qui nous suivent sur nos réseaux. Si jamais il y a des pilotes qui veulent venir sur la prochaine édition ici dans le Perche, eh ben, ils sont les bienvenus. Ah, voilà. Exactement, vous êtes les bienvenus. De moto, mais il y a aussi des mobylettes, comme ici au stand des mobs du Perche. Allez, c'est moment, on va aller à la rencontre de David. Donc David qui loue ses mobylettes pour faire des petits parcours dans le Perche. Allez, go, on y va. Bonjour David. Bonjour. Donc David qui est percheron, ancien boulanger pâtissier. Oui, c'est ça. À Berduy. À Berduy. Et qui s'est reconverti comme, on va dire, loueur de mobylettes. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est que Perche en mob? Perche en mob, en fait, c'est parti que je suis collectionneur, j'adore la mob, j'en restaure pour moi, et du coup, je voulais en faire profiter les gens, faire des balades dans le Perche, dans notre belle région, et puis en faire profiter, puis les faire rouler aussi en même temps. Oui, parce qu'il y a vraiment des très très beaux coins à découvrir dans le Perche. Et c'est vrai que souvent en voiture, on ne prend jamais le temps de découvrir des petits coins. Alors qu'en mob, c'est pratique. Hein. Et puis, tout le monde n'a pas non plus les moyens, effectivement, de refaire des mobs, voilà. Ni le temps. C'est vrai que ça coûte... ça s'est un petit peu enflammé. Oui, carrément trop même, ouais. On va dire. Malheureusement, les collectionneurs sont passés par là, la mode, et c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà. Il y a trop de spéculateurs. Voilà. Alors, combien de mobylettes dans ton parc? J'en ai une vingtaine à peu près. Une vingtaine quand même? Ouais. Ah oui. Donc tu avais commencé avant, quand tu étais boulanger, déjà à restaurer des mobylettes? Oui. Hein. Ouais, j'en avais restauré 3-4 et puis après la passion est venue et puis j'ai monté ma flotte. Voilà, tu as eu plus le temps de t'en occuper et maintenant donc une vingtaine de bécanes. Ouais. Alors comment ça se passe pour quelqu'un qui veut découvrir le Perche en mobylettes? Eh ben, il nous contacte, on fournit les gants, on fournit le casque, les gilets, la mobylette, et après on les accompagne tout autour des routes du Perche. Voilà, vous avez un petit circuit que vous faites. Un petit circuit de 40 km environ, et on fait une petite pause, on boit un petit coup de cidre du Perche, des gâteaux du Perche, et puis après on repart. Oui, vous faites découvrir vraiment des produits locaux, oui. Hein, c'est important ça. Oui. Voilà, pour les gens qui veulent vraiment découvrir le cru. Dans le Perche. Voilà. Donc, alors, l'assurance, par exemple, les gens viennent, ils disent, je veux une mobylette. L'assurance, c'est avec toi ou alors faut qu'ils s'assurent eux-mêmes? L'assurance est comprise dans le prix de la location. Les gants, le casque, tout est compris. D'accord. L'assistance, tout est compris dans la balade. Ok. Alors, ça part d'où ce parcours? C'est du côté de Bretonçel, c'est ça? Oui. Donc, on part de Bretonçel. Et on fait les routes de la campagne, on va jusqu'à Moutier-au-Perche. Beau petit village, hein, Moutier-au-Perche, oui. Donc on monte à l'église en haut, il y a un super panorama. Ah, carrément, quoi. Et là-bas, on fait le goûter là-bas, et après on repart. On reprend Bretonçel, Boulanger-Sablon, on fait une boucle. D'accord. À peu près 40-45 km. Alors c'est limité en nombre de mobylettes? Oui, on est limité à 8 mobylettes. Oui, oui, voilà, histoire de ne pas trop avoir un gros convoi. Voilà, et ça de... fait une file. D'accord. Ok. Voilà. Et ben voilà. Et c'est tous les jours? Donc c'est de juin à septembre. Le week-end, samedi, dimanche, de juin à septembre. Voilà. Hein, c'est bien ça. Parce qu'il faut bien avoir une vie privée à côté aussi. Oui, on n'a pas que ça. Voilà, tout à fait. Vaut mieux réserver avant parce qu'il y a quand même de la demande, je pense. Oui, le mieux c'est de réserver à l'avance. Ok. Alors, pour les gens qui veulent réserver, il y a une page Facebook, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet. Dis-nous tout. Il y a une page Facebook. Alors, la page Facebook, je pense que c'est Perche en mob. Perche en mob, ouais. Hein, voilà. Ouais. Et après, le téléphone, le portable. Ouais, n'hésite pas à donner le téléphone. Hein.
Vas-y. Alors 06 83 22 92 54. Voilà, et ben. On vous attend pour faire une belle balade dans le Perche. Voilà. Et les gens peuvent venir, à la limite, venir déguisés, faire de la mobilette déguisée, parce que Aussi. hein, le brin de folie, c'est... C'est entièrement de vie de garçon, vie de jeune fille, des séminaires, des gens qui veulent s'évader un petit peu. On est là pour ça. Oui, ça peut être aussi sympathique pour des tournages d'émissions, de faire un tournage en mobilette, de faire des petites choses comme ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, David. Merci Alors, à on toi. rappelle que c'est Perche en Mob, que ça a Bretoncelle et que vous trouvez toutes les infos sur Facebook. Voilà, merci, à bientôt. Merci à toi.